Ici, bonjour à vous, mesdames, messieurs. Ici, nous allons parler d'un sujet qui est très sensible, mais nous allons nous sensibiliser dans la finesse qu'est euh, cette loi de l'inimitié qui a été vaincue. Nous allons aborder ce sujet dans un cadre euh, un volet pour révéler en quelque sorte euh, ce qui se cache dans la marche et dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans les enfants spirituels d'Abraham en sa promesse, la loi de l'inimitié dans sa victoire, un combat spirituel et non charnel. Alors, voyez, pour commencer, je voudrais d'abord lire les passages sur lesquels j'ai dû communiquer un partage. J'étais en marche, en plein air, et donc je veux introduire ces passages pour vous préparer déjà sur ce que j'ai dû communiquer. Donc je vous donne des passages. Le premier passage va parler de cette base, cette fondation dans laquelle je me suis dû communiquer. Donc ici, nous appliquons des lois de la science, au niveau de l'anthropologie, au niveau de la société, l'archéologie, donc toutes ces lois, qu'on soit différentes catégories de dénominations, de religions, on fait tous face à ces lois. Et si je veux poser la victoire en ce qui concerne la loi de l'inimitié. Qu'est-ce que c'est que la loi de l'inimitié? En fait, c'est la loi de l'animosité, de la méchanceté. Mais cette animosité, inimitié, elle vient quand il y a un mélange. Et ça, je l'explique. On commence, nous sommes dans les lettres de Barachat Genèse. Je lis. Alors, je lis. Je lis. Donc, il dit à la femme, verset 16, chapitre 3, il dit à la femme, je mettrai, verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, donc ta sémence ou ton germe, entre ta postérité et sa postérité. Voilà. Donc là, on voit, il dit qu'il mettra inimitié entre deux sémences. Quand vous comprenez le contexte, vous allez bien comprendre. Entre deux sémences, la sémence de la bestialité et la sémence d'âme, la sémence de la vie. Quand ces sémences maintenant se mettent ensemble, il y a inimitié. Inimitié, c'est quoi? C'est animosité, méchanceté, colère. Maintenant, pour vaincre cette inimitié, il faut une séparation. Là, nous sommes dans la loi de l'inimitié qui a été vaincue. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on marche par rapport à la loi de l'inimitié, chacun à son degré. Mais cette loi de l'inimitié, on a vu des guerres, on a vu toutes ces choses. Pour vaincre la loi de l'inimitié, c'est par la séparation. C'est-à-dire l'ordre, la biodiversité des richesses. C'est-à-dire l'ordre des nations. Chaque nation a ses richesses. Voilà pourquoi, toujours dans Genèse plus loin, dans Noach, les nations chacun avait ses richesses. On avait tous une même langue. Ce qui s'est passé, toutes ces nations qui avaient les diversités, ensemble, donc on voit Noach, on voit les enfants de Shem, Cam, Japhet, ils sont tous regroupés dans une dominance, impérialisme. Ils sont regroupés pour prendre la place du divin. Et c'est là que la puissance divine, la science, a mis un cataclysme, coupure. Ce qui s'est passé, c'est que dans ces nations maintenant, il n'y avait qu'une langue, c'est-à-dire peace and love. Il y a à diversifier pour montrer, parce que dans ces nations, il y avait des caractères, des richesses. Et lorsqu'on veut s'unir ensemble, c'est pour, dans la manière de comme on le fait aujourd'hui, la biodiversité, mais dans le domaine du mélange, parce qu'aujourd'hui, la biodiversité
est communiqué par le mélange. Vous devez le savoir. C'est cette assimilation. Donc ça détruit les diversités et c'est par le mélange. Et donc du coup, au temps de Babel, Nimrod, on a voulu se mettre une seule pour tuer les diversités parce que toutes ces diversités devaient se mettre en un. Donc en un et pour se mélanger, faire un fusion. Et Yah n'a pas aimé ça, il a divisé, c'est-à-dire qu'il a séparé. Qu'est-ce qu'il a séparé? Eh bien, ces nations qui avaient des diversités, il les a séparées comment? En donnant des langues, donc sa terre. Et là, maintenant, on a vu que la naissance du langage, en fait, c'est pour exprimer la diversité des peuples qu'il y avait. Yah n'a pas voulu que cette diversité se mélange, parce que quand tu te mélanges, tu tues la diversité, ce qui est logique. Quand tu te mélanges entre deux nations différentes, tu donnes une naissance, et ben ces enfants qui vont venir, ils vont perdre la pureté de leur diversité. Et Yah n'a pas voulu que ça se passe au niveau de Nimrod. Il a séparé donc la langue. Quand vous parlez une langue, c'est pour vous montrer en fait, honorer votre culture, votre langue où vous êtes, parce que les diversités, comme dans les plantes, les fruits, la pomme, l'orange, toutes ces choses, chaque terre a sa sémence, Yah veut respecter cette diversité. Ça, c'est la science. La science est agencée, est organisée comme ça. C'est une science. Quand tu veux faire de l'hybridation, du mélange, eh ben, tu stigmates, en fait, tu amènes des conséquences, l'animosité. C'est ça que Yah, maintenant, l'animosité est venue. Maintenant, il veut maintenant, lui, amener des cultures, le langage, pour montrer cette séparation. Maintenant, on a péché. Et là, maintenant, on va maintenant aller, comment on va restaurer maintenant cette vie du mélange du péché. C'est là maintenant où on va comprendre. Donc là, j'ai voulu mettre les bases du plan, de la volonté du Tout-Puissant. Cette volonté, elle est liée avec cet ordre-là, en fait, cette richesse. Maintenant, vous allez dire, mais waouh, on est vraiment loin. Bien sûr qu'on est loin, parce qu'aujourd'hui même, on revendique même le mélange, le système Babylone. C'est ça, en fait, c'est toutes les nations ont bu ce venin, au point où même beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre que quand on parle de l'ordre des diversités, on prend ces personnes comme des fous. Parce que le mélange est justement amené en fait, c'est contre le plan du Tout-Puissant. Maintenant, dans ce mélange, comme on a péché, Yah maintenant va restaurer sa gloire. C'est pas dire que le mélange est venu, le métis est venu, qu'il faut, non. Maintenant, par rapport à ça, maintenant, Yah va révéler sa gloire. Et c'est là maintenant le plan. Par contre, le métissage, lui-même, il doit se remettre en condition. Vous comprenez? Le métissage, à travers ce message, va se remettre en condition pour se restaurer dans la paix, dans l'amour. Et le métis qui est venu, eh bien lui, il va aussi se restaurer dans là où il est, le pouvoir qu'il a en lui, dans la partie en fait du Père, pour demeurer ferme dans sa diversité. Voilà en fait pour commencer déjà. Donc là vous allez voir que le mélange est venu, le système Babylone, c'est le mélange, ce système, je suis métis, mélange de couleurs, c'est ça qu'on fait le marketing. Donc on fait le marketing, c'est pour dire à Babel, revenez à Babel, système, on est là. Maintenant on est là pour restaurer. C'est pas parce que quand on a tellement chuté, maintenant comment est-ce qu'on va faire? On ne peut pas stigmatiser. Ça va créer des trucs qui sont très radicales. Ça va créer des blessures. Maintenant, il faut venir avec une restauration de l'amour, de la douceur. Maintenant, comment on vient? Certaines viennent avec cette dureté, ce manque de patience. Ils font un combat charnel. Non, ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat scientifique, spirituel. Et c'est là maintenant où nous allons aborder en fait ce sujet-là. C'est pour ça que j'ai voulu introduire. J'ai commencé par le commencement. C'est venu d'où? Ce côté mélange. Pour que Yah maintenant, comment le Tout-Puissant va le restaurer. Alors, pour comprendre cette histoire, nous sommes par exemple dans Osée, Ézéchiel, lisez Ézéchiel 37, où on parle du schisme. Donc là, excusez-moi, je parlais de Abraham. Les enfants d'Abraham, spirituels, où sont-ils? Abraham a eu l'enfant avec Agara, les Kamites. Donc, il y a les Abraham, nation Kamite. Abraham a eu l'enfant avec Ketura, qui sont partis vers le nord, les îles, l'Italie, les blocs. Ce sont des blocs, des terres qui sont séparées du continent, des blocs, terre chaude. Donc, il y a eu des enfants d'Abraham qui sont là-bas. Abraham a eu des enfants avec Shem, dans son côté hébreu. Il y a eu Ésaü et Jacob, après Israélite. Et là, on parle Israélite de la promesse. Et ces peuples israélites, là, en fait, il y a eu aussi
un mélange plus tard. Et là, nous, dans le sujet, là, je parle les pères d'Abraham, de la promesse. La promesse, c'est Israël, c'est-à-dire les têtes, les modèles des pères d'Abraham de confiance. Mais il y a aussi des nations de sémence Abraham. Vous comprenez? Voilà, je précise ça. Mais là, moi, je parle de la promesse, ceux qui sont les têtes modèles. Donc, pour ce fait-là, on va voir par exemple dans Ézéchiel, vous lisez le schisme des pères d'Abraham, enfants spirituels, au niveau de Ézéchiel 37, vous allez le lire. Et dans Osée, par exemple, Osée au chapitre 1, on voit bien où ça a commencé. Quand il y a eu un schisme au niveau du schisme concernant Salomon, donc il y a eu la maison du Nord qui s'est séparée à la Samarie, ces choses sont mélangées avec d'autres nations, et le Sud sont restés là où devaient être plus fidèles aux lois, le judaïsme, le judaïsme. Maintenant, nous sommes dans Osée 2. Chapitre 2. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. Vous voyez, parce que le peuple Israël, l'élément du Nord, les 10 tribus, avec Lévi, les 10 tribus sont parties se mélanger. Ça ne veut pas dire que la tribu du Sud ne s'est pas mélangée. Elle est restée dans l'Empire, mais une partie aussi s'est corrompue. Vous comprenez? Donc il y a eu du mélange dans les 10 tribus du Nord. En Europe, en URSS, partout, Babylone, Assyrie, déportés autour de Daniel, Jérémie, tout ça qui vont révéler le mélange de métissage souvent. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un blanchissement, il y a eu du métissage, du mélange, au point où même on ne nous reconnaissait plus. Voilà pourquoi là maintenant on va parler de l'identité nationale spirituelle, c'est-à-dire ceux qui se cachaient, qui ont été fondus dedans. Comment on va le reconnaître? C'est pour ça que si tu viens avec la chair, notre apparence, tu auras du mal de voir les enfants d'Abraham, la promesse spirituelle sont cachés dans leur ADN caché. Et le pourquoi? Parce qu'on voit dans l'histoire Oséa, qui dit le prophète, cependant le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter, et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, voyez-vous, parce qu'on ne les voyait plus, charnellement d'apparence, on ne les voyait plus, il y a eu un blanchissement. Après on dit, on leur dira, fils de Tout-Puissant, vivant. Or, on dit, vous n'êtes plus mon peuple, mais on leur dira fils de Tout-Puissant. C'est-à-dire que là, maintenant, on va dire les fils, on va les connaître spirituellement qui sont cachés. Les enfants de Juda et les enfants de Yacharal se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grand sera la journée de Israël. Dites à vos frères, Amni, ça veut dire Amni, mon peuple. Voyez-vous? Grand sera, on dit un libérateur. Maintenant, comment on va le reconnaître? Ceux qui ont dit, tu n'es plus mon peuple, c'est-à-dire caché dans les nations étrangères. Donc on s'est tellement faufilé, mélangé, que nous on était cachés. Ce qu'on appelle le blanchissement, le plagiat, le mélange avec les idolâtries. Donc le métissage, donc on était vraiment cachés. Comme on voit les Quaterans, comme ça. Au point où tu vois ton frère, ta sœur, on dirait que ce sont les pays, nations, mais ils sont aussi nos frères et nos sœurs, mais cachés. Si tu n'as pas le côté spirituel scientifique, tu as le côté charnel, chair et sang, tu ne pourras pas voir parce que ton frère et ta sœur est caché dedans, c'est blanchi, vous comprenez? Voilà, donc un fils d'Alayam, ce qu'on dit pas mon peuple, on le dira fils d'Alayam, et on dit, dites à vos frères Amnaï, ça veut dire mon peuple, et à vos sœurs Roussama, ça veut dire obtenu miséricorde. Voilà Oséa. Donc là, on voit maintenant que oui, on sera confondu par ces nations, par le mélange, par le système Babylone, on a tous bu le vin. C'est-à-dire tous, là je suis dans le monde de la promesse, c'est-à-dire de Shem, hébreu, pas Ésaü, Jacouba, israélite, et maintenant les dispersés des 12 tribus, donc les 10 au nord et les 2 qui sont restés avec Lévi. Et donc maintenant, après ces nations sont parties partout. Après, ils sont en terre chaude, où il y a un royaume Congo qui sont là et toutes ces choses-là. Pendant tout ce qui est les choses terribles de Titus, bref, à Rome, toutes ces choses-là. Bref. Donc voilà, donc il y a eu une séparation. Et maintenant, dans Oséa, on a eu, au point où même Jérémia, dans la dispersion, il dit, pourquoi vos visages sont-ils devenus pâles? Donc là, on voit le blanchissement. Maintenant, quand on lit maintenant dans Joël, dans Joël, on va lire dans Joël, alors, dans le prophète Joël, on va le lire, Joël chapitre 1, lisons, réveillez-vous ivrognes et pleurez, vous tous buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche, car un peuple est venu fondre, voyez-vous, fondre, c'est-à-dire un peuple, et là on parle depuis la Samarie
les 10 Israélites qui sont dispersés, mélangés. Donc un peuple, il y a eu des viols, métissage, donc un peuple est venu fondre sur mon pays. Donc l'identité nationale d'Abraham, de la promesse, donc des Israélites, hein, un peuple est venu et a fondu sur mon pays. Donc là, on voit le mélange qui est venu. Mon pays, puissant et innombrable, il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne, il a dévasté ma vigne. Il a dévasté ma vigne. Là, la vigne, c'est ce peuple de nationalité. Maintenant, tellement qu'ils ont été fondus, il est caché. Ce peuple est caché. On a vu dans Osée, au point on dit, t'es plus mon peuple. Parce qu'il était caché. Parce qu'on voyait un autre peuple caché, blanchi. Mais après, il dit, mais un libertin va venir. Et là, maintenant, tu seras mon peuple spirituel, scientifiquement, revenir à la maison. Parce qu'il y a l'ADN biologique. Il y a en fait l'identité nationale spirituelle qui était là. Mais qui peut le voir? Si tu n'as pas le regard du libérateur, de la lumière, du Mashiach, du Christ, toi tu vas tuer ton frère. Tu vas détruire ton frère. Et ce qui le cachait, c'est livré. Ce qui le cachait, c'est la chair. C'est la chair, le sang qui se cachait une fausse apparence. Mais derrière, il y avait véritablement ton frère, ta soeur qui se cachait. Et donc, on continue, donc puissant et innombrable, il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne, il a dévasté ma vigne, il a brisé mon figuier, il a dépouillé, abattu, les rameaux de la vigne en blanchi. Voyez-vous, les rameaux de la vigne en blanchi, la vigne est confuse, les rameaux de la vigne en blanchi, abattu. Donc blanchi. Voilà pourquoi Jérémie, au temps même de la dispersion du mélange, il dit pourquoi les visages sont devenus pâles? Parce que les visages avaient une nature de mélanine assez importante. Vous voyez? Et là, maintenant, il y avait un peuple qui s'est mélangé, fondu avec eux. Voilà un peu ce que je me dis. Et c'est là où maintenant, où Yasha, il dit même de sa prière, je ne prie pas seulement pour eux, pour ceux aussi qui sont là-bas, dispersés, avec leurs mots. Il parle de ses frères mélangés. Lisez la prière du libérateur Yashai dans les lettres de Jean, je crois, 17 ou je ne sais plus combien, 18, vous allez le lire, il parle de ça. Il y a dans la main de Yah une coupe où fermente un vin plein de mélanges, plein de métis, plein de mélanges, et il en verse tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Tout-Puissant de Jacob. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Psalmiste 75, verset 9. Il y a dans la main de Yah une coupe où fermente un vin plein de mélanges. Et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Tout-Puissant de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Ici, nous parlons de ce que la coupe de vin de Babylone, quand vous lisez dans la Révélation, l'Apocalypse, que toutes les nations ont bu ce vin, c'est-à-dire le mélange, le peace and love, de toutes ces formes de religiosité, la bête, celle avec ses 7 têtes, celle qui s'est mélangée, ou dans le côté ambiance, toutes ces choses. Voilà. Et donc, ça crée cette inimitié depuis Barachat Genèse qui amène la méchanceté, la colère. Et donc, ici, nous voyons en fait cette malédiction, ce jugement. Nous devons comprendre que cette inimitié est venue pas par la vie de la volonté de Tout-Puissant pour garder les diversités. C'est venu par une transgression. Parce que une nation s'est infiltrée dans un terrain et un terrain a chuté et donc est venue une transgression, un péché, un mélange et donc du coup des guerres. Et ces guerres ont entraîné ce que nous voyons aujourd'hui, nous arrivons à l'apogée. Donc ici, il s'agit en fait du peuple dont nous avons communiqué, parce qu'il faut dire que le mélange se passe entre nation et nation, c'est-à-dire même par exemple, entre les Kamites et les Shémétiques, Kamites et les Israélites. Kamites, c'est aussi un mélange, vous voyez? Mais là, nous allons parler du mélange, justement,
du peuple, en fait, qui avait l'aspect différent, c'est-à-dire la leucodermie différent. Et ce peuple, dans nos écrits, on parle historiquement un peuple via les Hyksos qui sont venus avec des armes, ils sont bien préparés. Et ça, c'est la science qu'il a voulu, parce que nous, on avait chuté. Et comme on avait chuté, il fallait qu'il y ait nouveau notre péché à la mort. Et donc, il y a pendant ce temps à préparer un peuple de mort, dont l'Apocalypse rappelle le cheval pâle. Ça veut dire que le cheval pâle, sur lui, est une entité qui est la mort, et le séjour de mort le poursuit. Partout où il part, c'est la guerre. Il anéantit la guerre. Et on voit ce peuple chez lui, il y a toujours des cimetières, il part. Il y a à préparer ce peuple-là qu'on appelle l'adversaire, justement, pour nous vouer par rapport à notre péché. Oui, la mort est venue, c'est-à-dire que c'est dû à des conséquences du péché que la mort s'est manifestée, créée par rapport à un accident, par rapport à plusieurs choses, une chute, une rébellion. Et du coup, il y a à garder cette mort-là qui s'est manifestée. Cher, vous lisez dans Apocalypse chapitre 4, nous parlons de 4 types de chevaux. Le cheval en particulier, je parle du cheval pâle, qui donc la mort et le jour de mort le poursuit. On parle bien de l'entité, mais le cheval pâle, lui, c'est une identité. Donc, ce n'est pas rejeté. Ça veut dire que si lui, maintenant, dans ses enfants, il y a aussi une promesse, s'il se soumet à cela, parce que même ce cheval pâle a fait des enfants, il y a eu du mélange, du métissage. C'était par rapport à nous vouer, parce qu'on a péché. Donc, dans la mort même, ceux-là même seront aussi libérés. Ceux qui sont venus, sont liés avec tout type de catégories au niveau des nations, leurs enfants, certains enfants vont se soumettre et seront libérés. C'est là qu'il y a la gloire, en fait. Vous voyez, dans notre péché, lié à la mort, Yahweh va même manifester sa gloire à la mort. C'est pour dire, en fait, que aujourd'hui, c'est pas parce qu'on identifie l'aspect du cheval, l'aspect de la nation, de la forme comme le cheval pâle, que c'est ce genre de l'entité. On parle de l'entité, c'est spirituel. Ça ne veut pas dire que celui qui est là, ses enfants vont subir. Parce que ces enfants-là, il y a eu du mélange. Mais ce mélange-là qui est venu, c'est ça qui va restaurer. Parce que celui qui s'est lié avec le cheval pâle, c'est celui-là, il y a la vouée par le péché. Et maintenant, du péché, il va manifester sa gloire. Par contre, il y a de la mort qui sont restés purs. Eux, ils vont au lac de feu. Mais la plupart d'entre vous, comme les quaterans, les choses comme ça, je vous ai montré, il y a du métissage. Vous devez comprendre. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez le type de français que vous voyez aujourd'hui, c'est un métis de différentes nations, à travers du quaterran, beaucoup de choses. Il y en a beaucoup. Oui, il y a aussi des purs, ceux qui sont la leucodermie pure, et sans le voir, ce sont les entités au-dessus. Ce sont ceux qui gèrent tout, ceux qui n'ont aucune patience. Maintenant, les moutons de ces peuples-là, beaucoup sont métissés, vous voyez. Et ce sont ces métis, maintenant, qui sont sous la gouvernance de ces principautés-là, en fait, cheval pâle. Vous voyez? Donc, le type de métis leucoderme que vous pouvez voir aujourd'hui, comme je vous ai montré aujourd'hui, la plupart, il y a du mélange. Du mélange du côté visuel, biologique, et aussi du côté âme. Il faut comprendre ça aussi. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. Il y en a plein, même proche de vous, beaucoup. Et ça, ces mélanges-là, en fait, maintenant, la gloire à cause du sang, à cause de ces dispersions du péché de ces autres peuples-là, Yahweh va manifester sa gloire. Ça veut dire maintenant comment, dans la loi de la séparation, pour restaurer, en fait, toutes ces choses. Donc, le métis et le métissage. Le métis, lui, il est libéré dans sa position de destination, là où il est, s'il est fidèle dans la pureté de la nation, qui est en particulier du père dans son rôle, et de la mère, là où il doit aller dans la volonté, la direction, au niveau de sa conduite. Et le métissage, lui maintenant, comme je disais, il doit maintenant se conditionner par rapport à cela pour garder les diversités. À travers les enfants, le métissage doit maintenant voir effectivement, oui. Et maintenant, c'est par rapport à ça maintenant que le métissage doit maintenant se mettre en condition dans la restauration pour restaurer l'ordre de la yam des nations et les diversités
Vous voyez? Et c'est ça en fait la restauration de la paix. Mais cela ne peut se faire que par l'esprit de Christ, l'esprit du Mashiach. C'est pas par les hommes. Il faut laisser le temps pour ne pas qu'il y a des stigmates qui sont restés. Et c'est ça, ça prend du temps. Il faut la patience et laisser la vie, la patience faire les choses. Chacun à son degré. Mais dans tous les cas, c'est de restaurer l'ordre des nations, des diversités dans la biodiversité, en le Christ, en la lumière. Voilà pourquoi j'ai voulu vous lire ce passage-là. Maintenant, ce que nous allons communiquer là, qui va suivre, c'est pour justement restaurer en quelque sorte, en le Christ, en la lumière, que toute nation qui a bu ce vin, il y a maintenant une restauration, une gloire. Si vous suivez la volonté, l'ordre de la biodiversité en le Christ, en le Mashiach, que tu sois métis ou métisseur, si tu écoutes ce message, il est encore temps pour nous-mêmes. Tu peux être aussi métis aussi par rapport à des idolâtries extérieures, par rapport à la méchanceté. Dans ton corps de chair, moi, pendant mon corps de chair extérieur, il y a des idolâtries qui sont là, qui ont encore des traces, des stigmatisations. Mais chaque jour, je me renouvelle pour vivre mon esprit de gloire. Parce qu'à l'extérieur, il y a aussi les idolâtries, le mélange par rapport à mon éloignement, ma dispersion, par rapport aussi au caractère de l'égoïsme, ces choses. Ça, c'est aussi m'enivrer à mon niveau, à moi. Il y a maintenant des métis biologiquement. Il y a maintenant des métis qui, moi, on voit encore peut-être l'aspect de chair et de sang, mais attention, mais maintenant, il faut maintenant restaurer ça. Maintenant, il y a ceux qu'on ne voit même pas complètement. C'est caché, fondu, blanchi. Vous voyez, il y a aussi des métis par rapport à d'autres nations comme je dis, Kamites, Israélites. Voilà, il y en a plein. Mais dans le but que toutes ces nations-là, qui ont bu le vin du système Babylone, se restaurent dans la bonne nouvelle de Christ des nations, dans son ordre, comme la nature, dans sa biodiversité, pour garder les diversités, et ça ne peut que se faire qu'en le Christ. Voilà pourquoi dans la promesse, la restauration de Christ est venue pour restaurer ça dans ce message universel, en respectant la biodiversité de l'ordre des nations. Maintenant, là où je veux finaliser, c'est les lettres de Éphésiens. Où bien sûr, le combat que nous avons, c'est un combat non de chair et de sang corrompu, mais un combat scientifique spirituel. Nous sommes dans lettre d'Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes du Tout-Puissant, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, Satan, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez et revêtez les armes de vérité en conclusion. Résumé. Donc, vous voyez, ce n'est pas contre un combat de chair et de sang. Pourquoi? Parce que la chair et de sang, l'ombre est venue. Le péché nous a engloutis. Mais ça a caché la vérité qui était en nous. Voilà pourquoi certains nous disant même, on veut faire le bien, mais le mal nous empêche. Le bien vient de l'intérieur la vérité en nous, c'est le mien. On ne la cherche pas, mais l'extérieur, notre corps, l'ombre vient, la méchanceté vient, le mélange vient, l'ivrée vient. Qui va nous délivrer de ce corps? Vous voyez là, vous me voyez là, ce corps dans lequel vous voyez d'apparence là, c'est pas mon corps total glorieux. Ce corps-là, il s'engloutit au fur et à mesure et je revêtis mon véritable corps de l'intérieur que vous voyez fait chair. Ça, c'est mon identité nationale pure qui se restaure, qui se renouvelle chaque jour. Mais là, souvent, vous pouvez voir l'apparence là, mais cette apparence, je le régénère. Et souvent, certains peuvent voir ce côté apparence chair et sang pour l'élever par l'ombre. Et donc, cacher encore la vérité. Mais notre rôle à nous, c'est de lever l'entendement, l'intérieur, pour élever ça et engloutir l'extérieur. Ce corps-là de chair, là de sang, il est là, mais il a été corrompu dans une direction bestialité. Mais ce corps doit rester pour amener de la piété. Mais comment? En élevant le corps pour le restaurer et engloutir. Que ce corps soit assujetti en élevant la lumière. Vous voyez? Parce que ta véritable lumière, elle est à l'intérieur de ce corps-là pour mettre en harmonie avec le corps extérieur et engloutir les séquelles, les stigmatisations pour pouvoir vivre les conséquences du péché et vivre ce bonheur. Vous voyez, donc le combat est spirituel, ça veut dire scientifique, c'est-à-dire à l'intérieur de toi, c'est ta véritable identité qui est là en fait. L'extérieur cache les soucis de la vie.
oh les blocages, oh ceci, la pollution. S'il y a des rides de foi, ça c'est l'extérieur qui se pose dans ta chair de sang. Maintenant, pour restaurer ça, maintenant, il va falloir que tu élèves en fait par la connaissance de soi. Le libérateur vient nous donner la connaissance, révéler ça. Que tu saches qu'en fait, non, ta véritable nature, elle est en toi. Il faut que tu la libères. Et quand tu libères ça, tu engloutis celle qui veut dominer et tu parles par l'élévation de ton Christ, de ta lumière. Et là, maintenant, tu deviens maintenant un homme, un responsable. Vous voyez? Et ça, c'est un combat spirituel, scientifique. Que chair et sœur, chair et de sœur et de sang corrompus. Vous voyez, cette chair et ce sang n'est pas à rejeter, mais dedans il y a des entités qui veulent amener cette chair et ce sang à terre. Mais toi, pour éviter, tu dois élever la lumière, l'essence de la lumière, pour engloutir toutes ces stigmatisations, ces séquelles, et élever ton corps de chair et de sang de piété, des mœurs, des valeurs, du respect, des fruits de l'esprit. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc le combat n'est pas charnel, c'est-à-dire corrompu, elle est de chair de sang de piété, c'est-à-dire spirituel, scientifiquement parlant. Vous comprenez? Donc voilà, j'ai voulu introduire par ces passages-là pour montrer la séparation et comment le Tout-Puissant va restaurer. Là, on a chuté dans le système Babylone, le système du mélange, et pour restaurer non pas avec la dureté, non pas en venant directement, parce qu'il y a tout ce qui est le stigmate, les conséquences. On peut choquer, on peut faire du mal à celui qui est déjà là, d'apparence. Donc il faut venir, comme le libérateur l'a fait avec nous autant que modèle, dans la patience, dans la paix, dans la douceur, et d'élever l'image véritable de celui qui se cache scientifiquement spirituel, l'enfant de la promesse Abraham, l'élever pour que l'extérieur ne puisse pas prendre ampleur, parce que nous allons vaincre le mal par le bien. Soyons purs concernant le mal et sages concernant le bien. Donc c'est par le bien que nous allons vaincre le mal. On a un combat spirituel, scientifiquement parlant. Donc nos métis, en fait, nous-mêmes dans le côté métis, dans l'idolâtrie, dans l'alimentation, dans le comportement, dans l'irrespectueux, dans l'irrespect, déloyauté, dans le manque de respect, dans la méchanceté, et ben ça c'est en fait c'est ce revêtement qui est décidé en nous par l'ombre, mais en élevant par la connaissance de soi, le Christ, la lumière en nous, ce qui était caché en nous, on le renouvelle chaque jour, et ce qui fait que, et ben ça peut se faire que dans le côté spirituel, scientifique, ce qu'on ne voit pas. Alors, veux-tu élever ce côté scientifique, spirituel, ou veux-tu être sensible au côté de l'ombre, de la divination? Où es-tu? Parce qu'à celui qui ne voit pas le Christ, c'est-à-dire le côté spirituel de ton frère et ta sœur, eh ben, tu ne vois pas le Tout-Puissant, parce que c'est sa nature. Or, le libérateur est venu pour restaurer cela. Il y a eu la loi du péché, la loi de l'inimitié. Maintenant, cette loi de l'inimitié a été vaincue vraiment dans l'humilité, dans l'agneau, pour restaurer l'image qui est en toi, le blé qui est en toi, afin que le livret soit englouti, assujetti, et que ton blé, de véritable nature, vive. Donc oui, les métis sont libérés. Et le métissage aussi est libéré en écoutant ce message de restauration pour comprendre l'ordre des diversités, de la biodiversité, pas comme le monde Babel le fait, mais comme Alayam dans sa science universelle le fait. Pommes, framboises, chaque fruit, chaque terre a sa sémence, comme chaque nation dans son ordre et on respecte. Maintenant, comment restaurer ça? Eh bien, c'est la loi. C'est la loi, justement, de la ressuscitation. Vous comprenez? Et c'est de ça que nous allons aborder. On partage dans ce sujet pour nous encourager. C'est-à-dire, le blé est livré. Que ton blé s'élève, que ta lumière s'élève pour que ton livret diminue. Bonne écoute à vous. Pendant que d'autres produits, des ingénieurs, des économistes, de ceux qui innovent des algorithmes, ceux qui conçoivent un développement pour leur pays, leur nation. D'autres produisent des pasteurs, des messagers, des prophètes, des bishops religieux, superstitieux. La question est,
dont il parle des 5 services qu'ils appellent ministères. Ces 5 services sont spirituels ou religieux. Quand je parle de religieux, je parle de la religion impure. Parce que la religion pure, elle nous ramène à la spiritualité. Aujourd'hui, ces 5 ministères-là, quand on voit aujourd'hui dans ce modernisme, sont dans ce temps des religions, des religieux impurs. Parce qu'on a fait de la spiritualité une religion impure. Oui, parce que la religion pure amène à la spiritualité. Lorsqu'on parle de pasteur, on parle d'un pasteur religieux, comme on le voit aujourd'hui, donc superstitieux. Parce que, je répète encore, on veut faire de la spiritualité une religion. Donc un religieux. Ça veut dire, on veut mettre de la superstition. Parce que le religieux, en fait, c'est celui qui, dans la spiritualité, il ne voit pas, il est inconnu. Donc, il profite de mettre du mensonge, de cacher. Or, la spiritualité, on le voit, on le démontre. Mais un religieux, comme il n'a pas l'arme, il est handicap, il n'arrive pas à démontrer ce qui est réel et vérité dans la spiritualité. Donc, il rentre dans un mysticisme, dans un état de religiosité. Et ce qui se passe, c'est que comme cet état est douteux, parce que c'est par la peur, comme cet état est mystique, donc qu'est-ce qu'on fait? Comme il y a des frustrations, on met du doute, du mystique, et donc on met doctrine. Ceci est spirituel. Ceci est en fait, et c'est là où intervient le mensonge, l'hallucination, comment dire, la falsification. C'est là où vient, oui, les hallucinations, en fait. Vous voyez, les choses un peu mystiques. C'est là où on place ce qu'on veut après. Donc du coup, on peut manipuler, on peut contrôler, on peut séduire. Parce que là, on peut maintenant amener la personne à du mysticisme. La personne a quelque chose de, tu vas comprendre plus tard, crois seulement, tu vas comprendre. Donc on peut séduire. Or, la spiritualité, c'est celui qui démontre, fait chair ce qu'il voit. Par exemple, moi, autant que mon identité nationale, elle est aussi spirituelle. Parce que dans le côté national, il y a des choses, des lois qu'on ne voit pas forcément. Moi, dans mon corps, âme, esprit, il y a des choses dans ma perception qu'on ne peut pas percevoir qui fait partie de mon identité nationale. Mais donc, l'identité nationale est aussi spirituelle. Vous voyez, quand on dit identité spirituelle, en fait, c'est ce qui est lié au social. C'est spirituel aussi. Parce que c'est celui qui est spirituel le démontre. Vous comprenez? Celui, par exemple, quand on dit Père Abraham, je suis Père d'Abraham spirituel. Ça veut dire que je suis parce que dans Abraham spirituel, quand on dit spirituel, c'est parce qu'il y a eu du mélange, de la dispersion. Il y a ceux qui avaient la nationalité Abraham israélite, qui ont été mélangés par le mélange, le péché, dispersion, donc qui se cachent dans d'autres nationalités, qu'on appelle la maison du Nord, les dispersés, au temps de Oséa. C'était des Israélites qui avaient une nationalité romaine. Et beaucoup même sont mélangés même biologiquement. Donc du coup, la nationalité, elle est cachée, on ne le perçoit pas. Au point où même des fois, tu vois des personnes, tu leur dis, ah, lui c'est un Perse, oh, lui c'est un Français. Mais il est mélangé, il a un sang israélite. Mais on ne le perçoit pas, c'est caché. C'est ce qu'on dit, c'est spirituel, il est caché. Ce sont nos frères cachés. Comme par exemple, moi par exemple, je suis de nationalité Congo, de la terre chaude, mais biologiquement, mon identité est Congo. Je peux prendre même l'exemple de Shaoul. Shaoul. Maintenant, quand je suis venu ici, ma phonétique n'est pas comme ceux qui sont là-bas. Donc ma phonétique Congo a été cachée, mélangée, on ne le voit pas. Mais quelqu'un qui me voit parler, il voit les choses cachées et lui il peut le démontrer. Ah, toi tu es un Congo. Je sens des fois des traces. Mais d'autres personnes, quand ils m'écoutent par exemple, on pourra me dire, ah toi tu es quelqu'un des îles, tu es quelqu'un... même par exemple, si par exemple je suis au téléphone, on ne me voit pas. Si vraiment je reste vraiment
concentré, avec la voix mélangée. On pourrait dire que lui, c'est quelqu'un qui est sans pour autant voir mon aspect corporel. Hein? Moi, j'ai des frères à moi, tu l'écoutes, tu crois vraiment que c'est un Européen. Or, tu le regardes vraiment, eh ben, c'est un métis, quoi. Vous voyez? Parce qu'on a été mélangés. Maintenant, toi, tu le vois, cette personne-là. Comme j'ai pris mon cas, tu le vois comme un Espagnol. Mais le côté israélite Congo est caché. Voilà pourquoi on dit une multitude de nations. Pourquoi? Parce qu'il y a les avoués cachés. Ce sont biologiquement des nations israélites, hébreux israélites, mais ils ont la nationalité d'autres pays, de toute nationalité. Mais biologiquement, ils sont israélites d'esprit. Donc, quand on parle maintenant israélite père d'Abraham d'esprit, c'est en fait la nationalité Abraham qui s'est mélangée, dispersée de part et d'autre, partout en URSS. Maintenant, ces gens, ils sont cachés spirituellement. Il y a en fait, en eux, il y a, par exemple, il y a eu des viols. Il y a, par exemple, à l'époque de la colonisation, il y a des pères leucodermes français qui ont violé nos mères. Et ça fait des enfants. Cet enfant-là, il y a un côté israélite qui est caché. Mais si toi, tu le vois au bout de 3 quaterons, tu le vois plus tard, tu vois que Mul, c'est en français, comme ça, mais dedans, il y a un esprit israélite qui est caché, père d'Abraham qui est caché. Vous voyez, c'est ça la spiritualité en fait. C'est-à-dire que la spiritualité n'est pas dissociée à la nation, à la société. C'est lié ensemble. Maintenant, quand on dit quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui arrive à voir ce côté identitaire, national, social, anthropologique, caché par le mélange. Vous comprenez? C'est ça la spiritualité. Parce que dans la vie de la science, tout est séparé, il y a des diversités, la biodiversité. Il y a un trait des nations avec des diversités. Et il restera tel qu'il restera. On ne peut pas le changer. Maintenant, dans le système Babel, le système du mélange, il y a eu du mélange. Mais il a dit, mon peuple, lui que j'ai choisi, le peuple de la nation israélite, hébreu-israélite, il va se mélanger par le péché. Donc il sera voué dans toutes les nations, métissage. Mais dans la spiritualité, on va le reconnaître dans son sens logique caché. Parce que même par exemple, le français, le coderme, qui a violé la femme, eh ben, il s'est caché, il se faufile bien à l'intérieur. Il blanchit. Même en blanchissant, la spiritualité va le reconnaître. Donc si toi, tu n'es pas quelqu'un de spirituel, tu peux même haïr ton propre frère, ta sœur. C'est ce qui s'est passé. Nous, en fait, avec Toussaint l'ouverture, on tuait nos frères, nos sœurs qui étaient fondus, mélangés. Mais quand on fait ça, on croit bien faire, oui, c'est vrai, ils sont corrompus. Mais attention, certains sont corrompus parce qu'ils sont dans la malédiction. Maintenant, comment tu veux libérer tes propres frères? Parce que si tu tues ton frère, tu as de la haine entre ton frère et ton sœur. On dit quoi dans nos lettres? On dit, celui qui est son frère ne voit pas la yam. Il est dans le chemin d'égarement. Personne ne peut dire à son frère, je te hais. Entre vous, sœurs, je te hais. S'il dit ça, c'est démoniaque, c'est une rébellion. C'est pas l'amour. Et puis l'amour, c'est observer les commandements. C'est ça l'amour. Si toi, tu dis à ton propre frère que je te hais, tu le maudis, tu te maudis toi-même. C'est pas normal, tu ne vois pas à la yam. Donc nous, c'est ce qui s'est passé. Donc, les méchants, pour nous mettre la confusion, il a fondu en nous. Donc ça veut dire que la nationalité de notre frère, nos sœurs, ont été blanchis, cachés. Maintenant, c'est-à-dire que beaucoup sont allés dans le camp des autres, par l'innocence, par la malédiction. Oui, il y a eu des bâtards, des gens qui ont profité, pas de problème. Mais ce sont toujours vos frères et vos sœurs ennemis, inconscients, consciemment. Et c'est ça qui est venu restaurer notre libérateur. Parce que beaucoup voulaient prendre des armes charnelles. Notre libérateur savait que non, c'est pas par le combat charnel, c'est spirituellement. Ça veut dire que moi, je ne vais pas venir avec les armes charnelles pour pouvoir combattre. Parce que si je fais ça, eh ben, je me maudis moi-même. Parce que là, dans vos soldats, là, les soldats de l'impérialisme là en face de vous, regarde Chimoné, si on fait la guerre, vous allez vous tuer entre vous-même et vous allez avoir une défaite. Parce que vous-même, vous vous maudissez. Donc, il faut séparer, mettre de la repentance, l'eau
l'eau va séparer l'ivraie et le blé. Laissez l'ivraie. En toi, il y a de l'ivraie. En toi, il y a de l'ivraie que tu veux enlever avec la religion. Ce n'est pas possible. L'ivraie se fait par la patience. L'ivraie se fait par les eaux. Par les eaux qui lavent, qui nettoient. Une fois que les eaux, le blé va pousser, l'ivraie va pousser. À un moment donné, c'est au temps donné où le feu va venir et le blé va avancer. Mais nous, souvent, on veut enlever l'ivraie par manque de patience. En toi, mon frère, il y a l'ivraie. En toi, ma sœur, il y a l'ivraie. Cette ivraie-là, elle te dérange. Souvent, l'impatience veut que tu fasses toutes les choses. Mes amis, ce n'était pas le sujet que je voulais libérer. J'ai voulu libérer un sujet sur l'économie, en fait, par rapport à l'entrepreneuriat. Mais j'étais conduit comme ça, alors je vais écouter mon cœur, tout simplement. L'ivraie. En toi, il y a l'ivraie. Cette ivraie-là empêche de voir ton blé. Maintenant, par l'impatience, l'impérialisme t'a conduit dans un chemin facile, un chemin d'erreur, de mensonge qu'on appelle la religion, et tout chemin politico-religieux. Tu vas là-bas, tu caches ton ivraie. Mais sauf que l'ivraie, tu prends des chemins pour le mettre, pour l'atténuer et pour faire ta vie d'égoïsme. Mais l'ivraie, c'est toujours là. L'ivraie te contrôle. Vaut mieux marcher en assujettissant l'ivraie. Comment donc? Comment donc? Comment donc? Eh bien, c'est tout simplement, c'est de l'eau. Quel est le rôle de l'eau? Un agriculteur doit comprendre cela. Quand l'ivraie est là, quand tu mets de l'eau, ça empêche l'ivraie de se répandre sur le blé. Pourquoi? Parce que l'eau a pour rôle de ramener chacun à son origine, à sa position, donc de séparer. Ça, c'est l'eau. Et maintenant, l'eau dissocie. L'eau te dit, ah, ça c'est mal, ça c'est bien. Ça c'est l'ivraie, ça c'est bien. Le fait que tu reconnais que ça c'est le mal, ça c'est le bien, c'est ta première étape de repentance, de conscientisation. Là maintenant, il va falloir maintenant que tu laisses l'ivraie là. Parce que lui aussi, il grandit pas. Maintenant, toi, ton blé, comme tu es séparé, il n'y a plus une confusion. Il n'y a plus un mélange. Parce que la confusion, c'est ce qui fait que mal, bien, bien, mal. Beaucoup d'entre nous, l'impudicité, on a vu comme la publicité. Le vol, on a vu comme bien. Le mensonge, on a vu comme bien. Donc beaucoup en muscle le mensonge, en muscle l'impudicité. Comme par exemple l'impudicité, relation sexuelle, par distance, adultère, fornication, on trouve ça bien. On trouve bien l'érotisme dans son extravagance. C'est-à-dire que c'est une sensation de plaisir. On trouve ça bien. On se marie comme ils pensent aujourd'hui. On va tout de suite couchage, tout de suite médication. Il n'y a que ça, chaque jour, que ça. Et l'impudicité, pareil. Entre relations entre sexes opposés, ça fait du bien. C'est là qu'on fait des grandes choses. Oui, donc nos énergies, dopamine, etc., on l'utilise par source d'impudicité. C'est-à-dire que maintenant, nos familles, on n'aime que se voir que la soirée. Et puis la journée, c'est l'impudicité. Entre nous, on aime ça, l'infidélité. Et puis c'est là qu'on fait des bonnes choses. C'est ça en fait. Donc du coup, mal, bien, bien, mal. Va dire à quelqu'un, oh oui, je le sais. Mais le fait encore, c'est quoi? C'est ça des forteresses. Des forteresses. Donc l'eau permet de séparer. Déjà de reconnaître que ça c'est mal et ça c'est bien. Une fois que tu l'as maintenant, tu grandis dans l'affermissement des eaux chaque jour. Et c'est au moment donné où le feu va venir. Quand le feu vient, le règne vient. Répentez-vous quand le règne vient. L'eau et puis le feu vient. Quand le règne vient, donc le feu vient dans le blé et l'ivraie, comme d'être séparé par l'eau, quand le feu vient, l'ivraie va brûler, mais pas avec le blé. Le blé va rester dans le feu, mais l'ivraie va brûler. Maintenant, si toi, tu n'es pas de l'eau, l'ivraie qui est sur le blé, ce qui va se passer, c'est que l'ivraie va brûler et va t'emporter toi. Voilà ce qui se passe. Quand le libérateur est venu, nous, on est impatients. On veut faire la guerre charnelle, mais pas spirituelle. Donc, du coup, on va tuer notre propre ivraie. Parce que ton ivraie, c'est ton frère. Même toi-même qui crois être pas sorti, tu es encore là. Mais ton frère là à côté, il est encore là. Tu peux le tuer, donc te tuer toi-même. Donc pour mieux voir ton frère, ta sœur, ton identité véritable, il faut que tu le vois spirituellement. Voilà pourquoi on dit un combat spirituel. C'est-à-dire un combat où l'identité nationale a été fondue, a été cachée. Peut-être que la religion cachait ton côté biologique. Peut-être que les idolâtries des nations te cachaient. Et donc, tu es fait quoi? Te rend loin
caché. Mais l'eau, la repentance, va séparer ça pour que quand le feu vient, eh ben, ton ivraie soit englouti par le feu et que ton blé avance. Demeurez dans les eaux. C'est l'affirmation de chaque jour. Soyez fidèles, constants, afin que quand le feu vient à la chambre haute, eh ben, le feu vient, ton ivraie va être brûlé, autant donné, pour que ton blé se répand dans le bonheur, dans la joie. Le message que je viens de libérer est en fait englouti enivré par le feu dans le chemin des eaux paisibles. Qu'elle est enivré, sois patient encore, sois patient dans les eaux, affirme-toi chaque jour pour que ton identité nationale, véritable, parce que c'est l'ordre des nations dans ce règne d'Alayam, on se prépare du chemin du règne d'Alayam, de l'ordre, pour que soit ça brûlé par le feu et que tu restes intact, debout et pur dans le chemin de Sion. C'était en fait ce sujet que je viens de libérer, mais mon cœur était pour libérer le côté économiste, l'économie en fait, c'est-à-dire ce qui touche à la gérance des matériels, des choses de notre terre, comme notre corps. Et beaucoup, nous sommes des faux économistes, parce qu'on a été encastrés et via livré. Je prépare ce sujet à l'avenir, plaît au Tout-Puissant, à la science. Mais là, c'était juste, je m'arrête là, c'était pour voir ta situation, mon frère, ma soeur. Ton ivraie est encore là, tu es impatient. La colère, la peur, le mensonge, l'impudicité, l'adultère, la fornication, la luxure. Oui, ton ivraie est là. Et tellement tu l'as alimenté par des fausses religions, des collines, tu t'es caché et tu as mis des apparentes étiquettes. Mais cet ivraie ressort dans les situations. Tu le cachais, par ton degré, en faisant des bonnes choses curicatives. Tu le cachais, c'était toujours là, ça te maintenait. Et des fois, tu rends compte que dans les situations, ton ivraie sort. Tu dis, mais oh ya, et maintenant tu cherches des méthodes pour éviter ça. Tu te caches. Tu n'aimes pas trop te faire montrer, tu te caches. Tu mets des voiles de tama pour soi-disant montrer religieux, un bon religieux, une religieuse, mais c'est toujours là ton ivraie. Tu sais que c'est toujours là. Et pourtant, il faut que tu te prépares pour le règne, pour la pureté, esprit, âme et corps. Ton ivraie est là. Et ce qu'il te faut en fait, c'est demeurer sur les eaux paisibles. Tu sais quand tu entends les eaux paisibles, les eaux te font une considération que ça c'est mal et ça c'est bien. Tu le ressens. Maintenant, reste constant, reste fidèle, affermis-toi, reste fidèle, sors de notre environnement. Environnement qui t'empêche, qui tue, environnement qui te ramène ton ivraie, environnement qui te ramène des eaux amères, mais demeure dans les eaux de repentance d'Élie, de Yohann le Baptiste. Ces eaux vont te mettre à séparer complètement éloigné par distance. Plus tu restes dans les eaux, plus l'éloignement de ton ivraie et ton blé va s'éloigner. Mais au temps donné, le feu va venir. Et quand le feu vient, le livret de bleu brûle. Mais c'est le blé qui va rester et l'ivraie va te brûler. Et là, c'est ta guérison. Mais il fallait attendre la patience de l'eau. L'eau, le ahaba, l'amour. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu disais, mais c'est chaud pour moi. C'est lourd pour moi. C'est impossible. Et mais si c'est possible, je te dis. C'est possible dans le chemin des eaux paisibles. C'est possible dans ta lumière en Christ qui est déjà en toi. Ce n'est pas quelque chose que tu cherches. C'est déjà en toi. Ce n'est pas quelque chose que tu n'as pas. Tu as la lumière en toi. Tu as l'amour en toi. Tous frères et sœurs israélites, nous sommes tous bons. Nous avons tous de l'amour. C'est en toi. C'est l'ombre qui le cachait. L'homme cachait la vérité qui est en toi. Mais la spiritualité voit la vérité, voit ton blé. Les hommes te condamnaient. L'extérieur te jugeait, te condamnait. Oh, tu vois, tu ne pourras pas. Viens dans la religion, cache-toi, trompe, mens, prends la puissance. Fais des grandes choses comme les abbés Pierre. Fais des bonnes choses comme tous ces gens-là, des pédophiles. Fais la bonne chose, oui, c'est ça. Mais tu vois qu'en fait, ce n'est pas le véritable chemin de vérité et des eaux. Je te dis, frère, sœur, tu entends ce message. Voilà pourquoi ton libérateur, ton Christ est venu. Il nous a boostés. Et la lumière s'est répandue dans la terre. La terre est témoin. Donc, à l'instant même, tu écoutes ce message. Connecte-toi à ces eaux. Ces eaux vont t'affermir. Tu ressens en toi des eaux paisibles, des eaux de Shalawam. Ce Shalawam, cette paix que le monde ne donne pas. Ce Shalawam va te faire comprendre que, waouh, c'est vrai, ça ne m'appartient pas. C'est le péché qui habite en moi. Mais au fond de moi, il y a la vérité qui veut sortir l'entendement.
Mais ce péché-là, à chaque fois, il résiste. Il résiste. Ma méchanceté sort. Mes idoles démons sortent. Mais parce que j'ignorais. J'étais ignorant. Et la connaissance s'est restaurée en moi. Je sais qui je suis. Un bon économe. Je sais qui je suis. Et l'eau maintenant va commencer à séparer ton ivraie qui te condamnait et ton blé. Mais maintenant, il faut que tu restes dans les eaux. Quand tu restes dans les eaux, fais une prière. Une prière, aligne à toi ton eau. Oh, que cet instant salutaire puisse être répété tous les jours. Que cet instant dans lequel je reçois, que mon ivraie s'éloigne parce que je vois mon blé, ma véritable nature, mon Christ. En moi, tout longtemps, je me suis vu par des condamnations, que c'est chaud. Tu es méchant, tu es méchant. Oh, tu ne peux pas. Voilà ta situation. C'est lourd, tu as trop menti, même à l'égarement, c'était fini pour toi. Même si tu es un brigand, même si tu es là, rien n'est fini. Samson, à la dernière minute, un peu de ses cheveux poussés, et il a eu sa gloire. Sa vie, à la fin, était plus que sa vie pendant la journée. Pareil pour toi, mon frère. Tu as ces cheveux qui poussent, cette gloire qui vient. Alors, à l'instant, restaure-toi. Reconnais ton blé. Affermis-toi au niveau de ton blé. La lumière, laisse l'ivraie, il se sépare, il s'éloigne. Mais autant de nous donner de la chambre haute. Mettez-vous dans votre maison chaque jour. Affermissez-vous. Et tu reconnais maintenant que tu faut une famille. Peut-être que c'est la famille qui te manque. La famille où tu dois recevoir des aliments. Parce que les parents connaissent les aliments des enfants. Les parents connaissent ce qu'on doit manger. Tu peux prendre des maisons en maison, famille par-ci par-là. Non, comme au temps de Lot, de Noach. Quel est ton repas? Ton repas, c'était tes gens les plus proches. Ce repas te guérissait, te ramenait à la guérison. Mais parce que tu aimais aller de maison en maison. Et tu avais une connaissance, non de la vérité, mais une connaissance morte, de mensonges. Tu as constaté qu'en fait, tu mangeais des McDrive. Tu étais impatient. Tu voulais avoir des connaissances. En fait, tu cherchais des choses en dehors de la seigneurie, en dehors de ta restauration, en dehors qui révèle ton blé pour que l'ivraie soit séparée. En fait, tu fuyais la repentance. Tu fuyais les Élie. Tu préfères aller dans des eaux amères. Mais à l'instant, quand tu écoutes ça, tu reconnais en fait que ton blé est bon. Ton blé est agréable. Restaure ton blé. Vois ton blé. Oui, tu as des opportunités, tu as des idées. Tu as des idées déjà d'entrepreneuriat. Tu as des idées de faire des grandes choses. Tu as des idées au fond de toi. Mais tu ne mourras pas. Tu accompliras ce qui est dans ton cœur. Parce qu'à l'instant où tu reconnais cela, c'est ça le salut. C'est aujourd'hui. Prends les eaux. Lave-toi, libère-toi. Chaque jour, il persévère dans les partages. Chaque jour, cherche-toi d'abord le point central, ta famille. Sois fidèle à ta famille. Et là, laisse les eaux couler en toi. Et pendant que ces eaux coulent en toi, autant donner à la chambre haute. C'est le feu, la dispersion des langues, la puissance, les révélations, les talents. Le feu va venir. Et là, quand le feu vient, ton blé va s'élargir. La gloire va venir parce que l'ivraie va s'engloutir. Autant donner de la patience, car l'amour est passion, pleine de bonté. Oui, ce message nous restaure, ce message nous nettoie. Et ce message considère l'amour, la puissance divine en nous, en notre nature divine. Sois fidèle, soyons fidèles, consacrés et demeurons dans cette parole chaque jour. Le salut, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ton blé te parle. Ton blé en face de toi, oui, je le crois, et l'ivraie a déjà été fondue, engloutie par le feu, parce que tu es dans les eaux paisibles, les eaux de repentance, les eaux de Élie, les eaux du Baptiste, pour que ton feu, de jour en jour et de gloire en gloire, par le renouvellement de l'intelligence, tu puisses bénéficier de ce bonheur dans lequel nous vivons de famille en nos familles. Reçois ce message et dis Amen en toutes choses. Salutations à vous, Kimia. Bonheur et joie à nos familles, repentance, bonheur, feu, shalom.